où le monde entier peut bénéficier de notre protection. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez entrer en contact avec nous et la grâce de Dieu sera sur chacun de nous. Le message que Dieu m'a envoyé avec. Je reviendrai encore avec une autre portion. Je vais y aller petit à petit, les jeudis, les samedis. Et demain, on aura une chaîne de prières jusqu'à ce qu'on nous sorte de ce confinement pour qu'ensemble, qu'on ait avec un petit groupe restreint, beaucoup de prières. Partout où vous êtes, entrez en prière. La prière, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. La prière est la solution à toutes choses. Toi qui m'écoutes pendant ces temps, que Dieu te donne l'onction de la prière. Nous allons arrêter cela. Et par la prière, tout est possible. Si jamais il y a fermé le ciel avec la prière, il l'a également ouvert avec la prière. Nous sommes de la même nature qu'Élie. Et on est capable d'arrêter cela. Toi, Corona, tu ne peux pas détruire les enfants de Dieu. Arrête-toi là où tu es. Que Dieu bénisse notre nation. Que Dieu bénisse notre ville de Lubumbashi. J'ai pitié de tous les gens, tout ce monde, partout. Une maman m'a appelé à partir de la France, dit, ça fait 5 jours dans le confinement, rien ne marche. Là où vous êtes, que Dieu se souvienne de vous. Partout dans le monde où les chrétiens sont en train de prier, de crier, laissez-moi vous dire, Dieu va écouter notre prière. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent vers l'Éternel. Et Dieu avait délivré le peuple. Et Dieu va nous délivrer. Ne négligeons pas. Même dans nos maisons, prions. Dieu n'est pas seulement un Dieu de l'église, il est aussi le Dieu des maisons. Parce que la Bible déclare, entre dans ta maison, ferme la porte derrière toi. Le Dieu qui écoute dans les secrets te les rendra. Qu'il en soit ainsi. Nos prières sont en train de monter au ciel afin d'arrêter cela. Peu importe le complot, mais l'Église ne sera jamais ébranlée et ne sera jamais secouée. Car la Bible déclare, même le porte de ce jour de mort ne prévaudront point. La mission de l'Église n'est pas encore arrivée à son terme. L'Église est là pour préparer les gens, préparer les cœurs, les âmes pour rencontrer Jésus. Bien-aimés, que cela nous interpelle. Arrête la manière dont tu mènes ta vie, dans les péchés, dans le désordre, dans tout ce que tu fais là, dans les secrets, Dieu voit. Arrêtez cela, c'est une interpellation. Tout celui qui sent qu'il est vit dans les péchés, que tu sois un homme de Dieu, que tu sois une chrétienne, que tu sois un chrétien, tu peux entrer en contact avec moi. Et tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, vous pouvez pendant ce temps, l'occasion vous est donnée, venir auprès de Jésus. Il va sauver vos âmes. Vous aurez un double avantage. Non seulement vous être préservé, mais également aller au ciel. Tout celui qui sent qu'il a mené une vie de désordre, de péché, appelle-moi, je vais prier pour toi au téléphone. Parce que Dieu m'a mandaté, Dieu m'a donné cette mission, interpellation. Que vous soyez, peu importe là où vous pouvez être, dans n'importe quelle condition, revenez auprès de Jésus, il va sauver vos âmes. Le virus qui tue le plus, ce n'est pas Corona, c'est le péché. Et si le péché est radiqué dans nos cœurs, et si nous mettons nos cœurs, nos âmes en quarantaine, aucun diable ne peut nous toucher. Et nous avons un double avantage d'aller au ciel. Que Dieu vous bénisse abondamment pour le temps que vous m'avez accordé. Que la grâce de Dieu entre dans vos maisons au nom de Jésus. Amen.